C'est au cœur du Beaujolais que le team Direct Énergie a posé ses vélos. Aujourd'hui, c'est jour de contre-la-montre individuelle, alors on change les vélos de route par les vélos de chrono. Alors, particularité de votre chrono, c'est qu'en fait, donc du coup, on a tout ce qui est la partie pilotage prolongateur, hein, donc pour aller chercher donc une position le plus aérodynamique possible. Ensuite, donc le cadre, on a aussi qui est beaucoup plus rigide, donc au niveau de la boîte, de la direction, de façon à chercher le maximum de rendement. La position, on a un recul de selle qui est plus sur le devant par rapport à l'axe, pour aussi un pédalage plus en puissance. Et après aussi surtout au niveau des roues. Un jour très chargé pour les mécanos qui vont assembler 7 vélos, autant de pédaliers et de paires de roues. Mais ce matin, la star des mécanos, c'est Arnaud, qui n'en est pas à son premier autographe. Voilà. Il est de restreinte. C'est pas d'aujourd'hui ça. Il y a des gens qui me reconnaissent encore. J'étais dans l'équipe de Jean René à l'époque, c'était Bouygues Télécom. Voilà. Entre 2006 et 2009. Mathieu, habituellement masseur, chauffeur de bus, assistant sportif, se transforme aujourd'hui en élagueur. C'est pour la banne, pour qu'on puisse l'ouvrir et puis que si jamais le temps change, bah au moins les coureurs sont à l'abri. Tout est prêt pour la venue des coureurs qui arrivent en voiture 3 heures avant le départ, le temps nécessaire pour que certains fassent la reconnaissance des 14,5 km du parcours. C'est un chrono à la jambe, comme on dit, c'est vraiment un chrono pour homme fort, plus que pour pur spécialiste. Bon, c'est pas le même niveau, mais ça ressemble un peu au chrono quand même de Bessèges parce qu'il y a une première partie quand même plus roulante et une dernière partie vraiment en côte. Mais non, c'est un joli chrono. Ouais. Passage obligatoire par le home trainer avant de s'élancer pour un effort intense de 22 minutes. Bien dynamique. Allez, voilà. Direct Énergie en 14 minutes et 41 secondes. 14 minutes et 41 secondes. Meilleur temps Lilian, en temps intermédiaire là. Ah, t'as repris de la vitesse là, c'est bien, de la vitesse. Allez, encore. Deuxième meilleur temps, 22 minutes et 51 secondes. 22 minutes 51 secondes pour Calvejane. Deuxième meilleur temps après son passage, Lilian finira 18e en signant la meilleure performance de l'équipe. Les coureurs partent un à un, Sylvain lui est le dernier à partir. J'ai toujours affectionné cette discipline, après j'ai appris au fil des années à gérer aussi cet effort spécial. Et voilà, donc je vais me mettre dans la bulle petit à petit et puis me concentrer sur l'effort, un effort de 23-24 minutes. Allez Chava, c'est bien ce que tu fais, hein. Allez, on reprend la vitesse dans cette partie-là, là. Très bien, très bonne séquence pour toi, là. Très bonne séquence, hein. Allez, grand, jusqu'au bout, hein. Chavanel réalise lui aussi une belle performance à quelques secondes de Calmejane. La mauvaise nouvelle, c'est la chute dans un virage d'Antoine Duchesne. Mais une fois au calme à l'hôtel, en pleine séance avec Thierry l'ostéopathe, il se veut rassurant. Dès le moment qu'il n'y a rien de cassé, on se dit tout le temps ça aurait pu être pire, puis on est chanceux dans notre malchance. Donc c'est juste con, je savais en même temps que j'allais pas gagner le chrono. Chuter, je voulais pas prendre de risque, mais bon, virage mouillé, c'est des choses qui arrivent. Demain, 200 km vallonnés sont au programme entre Quincy en Beaujolais et Bourg-de-Péage. La dernière chance pour Brian Coquard de remporter une étape au sprint.